pas. Ça ne marche pas. On est tous d'accord. Mais je dis, mais c'est pas possible. J'ai vu des choses. Moi, je connais Yaoundé. J'étais à Loncac. Je voyais bien. Les gens qui lisaient, ils étaient de toutes tribus. Et quand on a dépouillé, le bureau de vote là, il y avait 227 personnes. Chiroma a eu 160 dans ce bureau de vote. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui se plaignaient qu'on a bourré les urnes. Mais apparemment, même dans le village de Pobia, Chiroma, il y a des zones où il a gagné. C'est-à-dire que c'était invraisemblable même que ça puisse se produire. Bon, ça va. Je dis, moi, j'ai ce tableau-là qu'on m'a envoyé dans un petit village de Samélima. On appelle à Tomimbanga. Il y avait 96 votants. Et Chiroma a eu 30. Est-ce que vous vous imaginez même ce que ça veut dire dans un village au fin fond de la forêt chez Paul Biya? Est-ce que je peux poser une dernière question? Je vais descendre ensuite. En tout cas, merci pour cet échange. Merci d'avance. Alors, Monsieur Chiroma, me semble-t-il, a été ministre de Monsieur Biya pendant 20 ans, je crois, en tout cas une vingtaine d'années. Il a même été ministre de la communication, il me semble, et ministre de l'emploi, quelque chose comme ça, de la formation professionnelle, quelque chose comme ça, bref. Alors, je ne sais pas quel est son bilan, mais enfin, à mettre au compte du bilan du magistère de Biya de 43 ans, et on est tous d'accord que ce n'est pas un bilan fameux. Est-ce que, au regard de tous ces éléments-là, M. Issa Chiroma est vraiment... Mettre ton micro, s'il te plaît. Alors, je vais répondre en fait déjà, c'est ça que c'est mon question. Est-ce que je peux répondre à ta question? Oui, vas-y, tu peux prendre la parole. Alors, attendez, parce que là, déjà, il y avait Wandi qui n'a pas pris la parole, Max, on n'a pas entendu non plus, mais Connaître, vas-y, tu veux prendre la parole, comme ça, Wandi va prendre la parole ensuite. Ok, merci, Black Queen. C'est Maître qui répond à la question. Est-ce que je peux juste terminer? Non, laissez parler Connaître, s'il vous plaît, laissez-le parler. Ok. Bon, ta question, moi je te parle en tant que citoyen camerounais, hein, donc je te donne le ressenti du peuple, parce que je pense que en tant que je donne le ressenti, je vais t'expliquer des trucs. Déjà, le bilan de Chiroma, il est plus la personne la plus coupable, ça veut dire la personne qu'on a le plus condamné du bilan de Chiroma en tant que ministre, c'est le président et non le ministre, parce qu'on a voté le président, on n'a pas voté le ministre. C'est un non-sens d'attaquer le ministre alors que c'est le président qui l'a élu. Le président est censé le contrôler. Donc déjà, ça c'est une mentalité que les Camerounais ont souvent qui est complètement ça n'a aucun sens. C'est le président qui est responsable de ce que ses ministres font et non les ministres sont responsables. Voilà. Les deux, Chiroma n'a pas été élu. Et si tu as bien suivi, même le professeur Aristide Mono l'a dit, Chiroma n'a pas été, voilà, simplement je peux dire Chiroma n'a pas été élu en fait. Chiroma elle est l'instrument que le peuple utilise pour chasser Biya. C'est ça l'objectif du peuple. Le peuple n'en a que faire de ce que Chiroma a fait dans le passé. Le peuple a trouvé une faille. C'est comme si tu es en train de faire un combat de boxe et tu trouves la faille pour donner le chaos. Le peuple a trouvé une faille pour chasser Biya et ils ont voté Chiroma. Le peuple s'en fout de tout ce que tu dis. Chiroma, on s'en fout. Le but, c'est de chasser Biya. Si ça avait été même toi qui était cette faille, on t'aurait voté. C'est pour que tu comprennes un peu. Donc, parler de Chiroma, ça n'a aucun sens. C'est un hors-sujet. C'est un hors-sujet. On s'en fout de ce qu'il a fait le passé parce que le but, c'est de chasser un mec qui est là depuis 43 ans. D'ailleurs, Connaître, Chiroma il a dit à Yaoundé, moi je l'ai suivi au meeting, il a dit non, ce n'est pas Chiroma. Je suis un instrument de Dieu, le Créateur et du peuple. Voilà ce qu'il a dit. C'est un gros hors-sujet de venir nous parler de lui, Chiroma. C'est pour ça que tu dis ça dans une vidéo au Cameroun, il y a des gens qui vont te, le peuple va monter sur toi. C'est ce qu'il a fait, mais ce qui intéresse le peuple, j'ai dit, c'est même pas Chiroma, je sais pas, tu vois ce qu'il veut dire. En plus, le professeur Aristide Mono a dit, moi je ne connais même pas le programme de Chiroma, je sais même pas ce qu'il a mis dans son programme, peut-être il n'en a même pas, mais je m'en fous. C'est pas ça mon truc en fait. S'il veut, il n'a même pas de programme, c'est pas mon problème.
Le peuple, ce qu'ils veulent, c'est chasser Paul Biya. C'est tout. Exactement. S'il n'a pas le programme, je ne sais même pas c'est quoi son programme. Par exemple, pour les jeunes, je ne connais même pas ce qu'il a dit. J'ai même jamais cherché, ça ne m'intéresse pas. Ce qui intéresse le peuple, c'est chasser Paul Biya. C'est tout. C'est là-bas que le point se termine. Il n'y a plus rien d'autre. Donc, j'ai vu, il avait fait un bilan, ça, on s'en fout, on s'en bat les couilles, comme les jeunes aiment dire. Voilà, quand j'ai terminé. Il était pas le seul candidat. Il y avait 12 autres candidats. Attends, Yeba, maître parle. Oui, j'ai dit Bruno Bidjan est un journaliste, il a fait une vidéo de je ne sais pas combien de minutes, il a vraiment travaillé la vidéo, il a pris les anciennes citations de Chiroma, ce qu'il a dit par rapport à la proclamation des résultats, sans le conseil constitutionnel, des candidats, parlant de Maurice Kamto. Mais des Camerounais sont déversés sur lui, on dit mais oui, mais tu nous apprends rien, on sait qu'il a dit ça. On sait que tout ce que tu dis là, tu ne prouves rien là. Mais on dit que c'est lui. C'est-à-dire que même quand tu dis que Chiroma a fait ceci, les gens te disent que laisse tomber. Parce que c'est l'objectif. Chiroma, c'est leur instrument. Comme disait Connaître là. Exactement. Comme dans un truc de boxe et tout. Il n'y a pas. Non, même si ce n'est pas l'individu Chiroma. Moi, je ne connais rien de son programme. La seule chose que c'est qu'il a dit qu'il vient pour la transition. Et il va mettre les choses en place et on va réorganiser de nouvelles élections. Voilà. Donc, Yeba, pour t'apporter peut-être un peu plus de précision, et tout a été déjà très bien expliqué. Hein. Chiroma, pour les Camerounais, ce n'est pas un vote de raison, c'est un vote de foi, c'est un vote de sanction. C'est un élément qui sera utilisé pour détruire le régime Biya. Donc, en fait, on a besoin de Chiroma seulement pour faire partir le système. Et en gros, la question à se poser, est-ce qu'il a un programme? Le programme, on s'en fout. C'est un candidat de disruption. C'est un candidat pour couper court, en fait, pour créer une rupture. Et pour créer une rupture, justement, on avait besoin de passer par lui pour pouvoir, justement, amener de la nouveauté au Cameroun. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pour rebondir sur l'autre question que tu voulais poser par rapport aux autres candidats qui auraient potentiellement pu jouer ce rôle-là, la vérité, c'est que aucun d'entre eux n'avait le poids politique que Chiroma avait et le capital sympathie qu'avait Chiroma. Sachant que voilà, il venait de quitter le régime et par rapport aussi aux vicissitudes qu'il avait subies lorsqu'il avait été chassé du Cameroun, après il a fait la prison, ainsi de suite. Donc on savait que c'est quelqu'un qui pouvait venir avec un esprit de revanche et justement c'est pour ça que les Camerounais ont plus de facilité à lui accorder cette confiance-là en fait pour créer cette disruption. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et en plus, ce qui s'est passé, dès qu'il a démissionné du gouvernement, le gouvernement a débauché son vice-président, le vice-président de son parti, qui gérait même le parti, puisqu'il était ministre. On a débauché, on lui a créé un parti. On a débauché un député qui était avec lui. Et là, les Camerounais ont vu exactement les méthodes que le pouvoir utilise contre eux. Moi, ça m'énerve le hors-sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont hors-sujet. Moi, ça me... Ce moment, depuis les élections d'hier, je suis vraiment tendu. Même genre, des fois, moi, j'ai une habitude, je regardais les matchs de foot, je suivais des trucs de distraction, je veux même plus voir ça, en fait, parce que il y a trop de personnes distraites. Le Cameroun a joué, je n'ai même pas regardé, je veux même pas savoir. D'ailleurs, je ne devais même pas en parler dans ce live, parce que ça. Les gens sont trop distraits, en fait. Ils disent, oui, Chiroma avait une bilan. On s'en fout, mec. Nous, actuellement, ils sont en train de modifier les PV. C'est ça qu'on a parlé. Ils sont en train de modifier les PV pour aller au conseil constitutionnel faire d'habitude. C'est pour ça qu'il ne faut même pas attendre ça. Il ne faut même pas attendre ça. Arrêtez d'être distrait. Venez nous dire, bon, en fait, les gars, est-ce que le bilan est Chiroma? On s'en fout, mec. Je ne parle pas que de toi, parce que je vois ça même sur les réseaux. Les gens te disent, oui, il avait fait tel discours, mec. On s'en fout. J'ai dit, les Camerounais, et ça se ressent dans les votes. On te dit dans le village de Paul Biya, on vote contre lui. C'est parce qu'on veut chasser Paul Biya, c'est la seule chose. Il n'y a pas d'autre chose. Le projet, c'est chasser le mec. Voilà. Donc, arrêtez les distractions. Voilà. Moi, par exemple, j'ai dit de mon côté, je vais commencer à signaler les pages de tous les comment on appelle ça. Je vais essayer de voir comment je vais fabriquer des robots informatiques. Tous les influenceurs qui vont commencer à distraire, je vais signaler les pages. Parce que je suis très tendu là, c'est dans ma tête là, je suis très tendu, je veux voir la distraction. Tu as raison, Connaître, merci beaucoup. Je voulais juste préciser que, enfin, je suis pas camerounais et mes questions c'est vraiment pas pour minimiser, je comprends franchement le sentiment que vous avez. C'est pas contre toi, en fait tes questions, les autres vont poser en fait, donc à toi pendant je réponds, voilà, c'est pas vraiment contre toi. Donc. Il est bas. Quand les Gabonais ont dansé derrière Oligui était compétent en quoi? Est-ce que les Gabonais voulaient regarder ce qu'Oligui, on ne veut pas savoir qu'il a travaillé avec Bongo?
Oligui, c'était un oligarque, c'était vraiment des gars d'Ali Bongo, hein, et de la famille Bongo. On disait qu'il était très riche, qu'il a fait des choses, qu'il a fait ceci, il a fait cela. C'était un homme du pouvoir. Il a me dit rien. Justement, c'est pour ça que je pose cette question. Parce que les Gabonais, mais les Gabonais n'ont pas regardé ça. Ils ont dit que monsieur, on me fait partir à Ali Bongo, le reste ne nous intéresse pas. C'est même pas lui qu'on avait voté, on avait voté en Losa. Et en fait, vous êtes en train de faire. En fait, vous allez faire. Bon, après, je vous comprends, c'est normal. On apprend des erreurs. Nous, aujourd'hui, on le regrette, hein, et on regrette ce qui s'est passé. Non, le peuple, Oligui ne peut pas rester au pouvoir si le peuple n'avait pas voulu. Moi, j'ai vu dès qu'il est arrivé là, on n'a même pas regardé le reste. En fait, dès qu'il est arrivé là, on n'a pas dit qu'il est compétent, il va bien gérer le Gabon. On a seulement vu quelqu'un qui a fait partie de la famille Bongo. Et il avait compris. C'est pour ça qu'il allait chez Noureddine. Il a fait le théâtre qu'ils avaient fait avec l'argent et tout ça, qu'ils ont les caisses d'argent qu'ils auraient pu parce qu'ils savaient que le peuple voulait ça. Non, enfin, je comprends. Si vous regrettez, laisse-nous regretter aussi, pardon. Non, vous ne regrettez pas. Non, mais franchement, je vous souhaite effectivement de faire ce que vous souhaitez. C'est que moi je veux dire, c'est que moi je veux dire. Oui. Vas-y, Yéba. Oui, juste pour terminer, je veux dire, je comprends exactement ce que... Parce qu'on a vécu la même chose. On a eu aussi quelqu'un qui est resté plus de 40 ans au pouvoir. Lui, bon, c'est la nature qui l'a rappelé, etc. Bref, ces sentiments-là que vous avez d'être excédé, de se dire, même si c'est nous, on disait même que si c'était un chien face au Bongo, on votait le chien. Donc je comprends très bien ce que vous êtes en train de machin. Ce que je veux juste dire, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous souhaite en tout cas que ça se passe de manière pacifique et que le résultat soit positif, mais que vous ne tombiez peut-être pas dans les travers dans lesquels nous sommes tombés, parce qu'on est presque à l'étape 0 encore en train de tout recommencer. Enfin, c'est juste ça que je voulais faire comme observation. Je comprends effectivement le sentiment dans lequel vous êtes. Allez-y. Non, il faut aussi comprendre qu'au Gabon, là-bas, vous n'êtes pas... c'est divisé, hein. Il y a des Gabonais qui croient qu'Oligui travaille bien. Ça, moi, je les suis, hein. Mais je sais aussi qu'il y a une bonne partie de Gabonais, surtout ceux de la diaspora, qui trouvent qu'il n'a pas fait, il a repris les mêmes personnes, il refait la même chose. Bon, là, c'est différent, c'est différent. Il n'est pas totalement vomi au Gabon. Comme vous allez, nous, on ne va pas regretter au Cameroun. Monsieur Issa Chiroma n'est pas le président que nous avons élu en tant que Monsieur Chiroma. Ça, il faut le dire. Nous avons élu Monsieur Chiroma pour faire partir Monsieur Biya et tout son régime. C'est ça, c'est l'objectif. Maintenant, les Camerounais sont assez mûrs et les Camerounais savent très bien. Parce que Biya, c'était pas facile avec lui. C'est pas facile avec lui. Il faut d'abord le déboucher et après on va gérer le reste à l'intérieur. On va trouver un moyen. Donc, Monsieur Chiroma ne viendra pas faire pire que lui. Vu son âge, il a 80 ans, il ne va pas faire 40 ans. Est-ce qu'il vient là, il va partir, il va rester le temps qu'il restera. Et M. Chiroma n'a pas une machine politique. Il faut aussi comprendre ça. M. Chiroma, politiquement, n'a pas une machine. Même déjà, s'il est proclamé, s'il prend le pouvoir officiellement ces jours-ci, il y a des élections législatives et municipales. Il sera obligé de composer avec tout le monde. Donc, M. Chiroma va fonctionner avec un gouvernement d'union nationale. Il est obligé parce que il n'a pas une structure politique. Son parti, je ne sais pas, on l'appelle FN, je ne sais pas très bien, mais je sais que c'est un FN, quelque chose comme ça. SNC. Voilà, moi je connais même pas ce nom-là. J'ai appris même que c'est ce nom de son parti, je ne sais pas comment il s'appelle. Je connaissais le ministre, mais pas son parti. Donc, il n'a pas une machine. Il y a des machines qui existent, il y a des partis qui sont bien, qui sont en place. Je peux prendre le cas d'un parti comme le MRC, qui aura certainement au moins 30 députés. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a des partis qui auront, le RDPC n'existera plus, ils n'auront même pas un seul député. C'est un parti qu'on va... D'abord, c'est un parti, moi, à mon avis, on doit interdire ce parti-là, parce qu'il a fait du mal aux Camerounais avec ce genre de réforme. Je suis d'accord. Rien n'est fait, hein. Je ne sais pas, parce que vous parlez là comme si... De toute façon, comme Maître est en train de dire, le frère Yéba a dit, au Gabon, c'est un militaire qui a pris le pouvoir et il ne devait pas arriver là et travailler avec des nouvelles personnes, il ne pouvait que travailler avec des Gabonais. Donc à la fin de la journée, il devait refaire, même le président Chiroma va refaire avec d'autres personnes, voilà, qu'on les aime ou pas. L'essentiel, c'est de mettre un système, voilà, qui permettent tout au moins, voilà, qui est de l'impartialité dans tout ce qu'on fait, voilà, comme de revoir le système électoral, ou alors, voilà, tout ce qui est
du système électoral, notre constitution, les lois au Cameroun. Ça, c'est ce que nous on recherche aujourd'hui. Et même dans les pays, même dans des grands pays comme les États-Unis, il y a eu des votes sanctions qui ont existé. En 2016, on l'a vu avec Donald Trump. Le vote sanction a existé. On ne voulait plus entendre parler des démocrates. Donald Trump est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir et voilà, on n'avait pas voté le programme politique de Donald Trump. On avait voté plus la personne Donald Trump qui venait mettre fin à quelque chose que la population n'aimait pas. Et quand la population a encore vite compris que même Donald Trump est arrivé, il n'avait pas un programme politique assez adéquat pour nous, ils ont encore sanctionné. Les démocrates sont encore revenus. À force, Donald Trump est reparti, il a retravaillé sur sa stratégie, il est revenu avec quelque chose d'un peu plus meilleur, il a présenté, il était un peu plus homme politique si on veut dire. En ce moment-là, il a représenté un autre projet, voilà, on l'a encore, il s'est encore refait une réélie. C'est-à-dire que quand on veut faire un vote sanction, franchement, on ne regarde pas la personne. Vraiment, on s'en fout. On nous a sorti ici. Donald Trump, il avait violé là-bas, il avait fait ceci, il est monté, il est descendu. Les gens ont fermé les yeux. Hein. Vous connaissez comment les Occidentaux sont vraiment sensibles en ce qui concerne tout ce qui a viol des femmes, des enfants. Ils ont fermé les yeux, ils ont dit que mettez-nous dans Attention, moi. Donc voilà. Donc ils ont dû mettre celui qui devait venir arrêter tout un système, parce que voilà, le président Biya aujourd'hui, ce n'est pas juste le président Biya, c'est tout un système. Et voilà, même si on enlève le président Biya aujourd'hui, c'est qu'on est tellement gangréné au niveau des arrondissements, des départements. Même le président Chiroma, ce qu'il peut venir faire aujourd'hui en 3 ou 5 ans, c'est de mettre le Cameroun sur la bonne voie. Il ne viendra pas changer le Cameroun, les 43 ans de misère qu'on a eu depuis avec le système Biya. Parce que c'est un système de nettoyage qui va prendre aussi un autre temps. Ça va prendre un autre temps pour pouvoir nettoyer. Je ne sais pas si ce que vous avez dit par le live, parce que je suis arrivé après, mais parce que à vous entendre, j'ai l'impression que vous pensez que tout est déjà fait, rien n'est encore fait. Et pour moi, je parlais de ça dans l'autre live. Pour moi, là, on a fait les 15% du travail, parce qu'il y a encore 85% du travail. Non, je ne dis pas que rien n'a été fait. Non, je parle par rapport au fait de dire que Chiroma sera président. Les élections, ça ne compte pour 15% du travail à faire, parce qu'ils ne vont jamais proclamer Chiroma. C'est que jamais. La parole aux autres. J'ai pas fini, je termine, après tu prends la parole, s'il te plaît. Donc, ils ne vont jamais proclamer Chiroma vainqueur. Donc, il y a un autre gros travail à faire, et ça, c'est au peuple de défendre le vote. Moi, je peux prendre le pari avec n'importe qui. Ceux qui rêvent que Chiroma va aller au Conseil constitutionnel, ça va jamais arriver. Arrêtez de rêver. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Hein. Avant que vous ne montiez sur le panel avec Maître Timban, voilà, on a débattu là-dessus. C'est pour ça que j'ai demandé au départ. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé au départ, en fait, si vous avez parlé. Par le peuple. La liberté, la libération va passer par le peuple et rien que par le peuple. Ouais, on n'attend rien des institutions camerounaises. C'est pour ça que j'ai demandé d'abord si voilà, vous en avez parlé, parce que je suis arrivé après. Donc oui, c'est ça, c'est que c'est bon, parce que voilà, il n'y a pas une procédure au Conseil constitutionnel qui est prévue d'office. Hein. Oui, prévu. On a débattu sur ça. C'est fermé, c'est bâclé partout. Parce qu'il croit peut-être qu'il y a même une procédure, il n'y a même pas de procédure qui existe, qui puisse exister au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que on ne conteste pas les résultats au Conseil constitutionnel. Les PV, on ne les conteste pas là-bas. Ça n'existe pas. C'est une structure ad hoc qui comptabilise les PV et qui met dans une enveloppe dans nos conseils constitutionnels pour lire. Donc il n'y a pas un jour où vous allez voir, on va aller contester que voilà mes vrais PV, voilà les faux PV. Ça n'existe pas, il n'y a pas, ce n'est pas prévu dans le code électoral. Ouais, mais s'ils changent, s'ils fabriquent des faux PV, c'est ça le truc. Moi, oui, je me suis mal exprimé, pas s'ils fabriquent. Ils vont fabriquer les faux PV et ils vont les faux PV, voilà. Ça vient dit comme ça. Oui, mais il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure. On peut faire on peut fabriquer les faux PV et rien ne se passe, on ne peut rien faire. Donc la seule chose à faire, c'est l'article 2 de la Constitution, la souveraineté du peuple. Ouais, il y a un monde qui peut parler. Donc le peuple devient le tribunal des PV. Bonsoir le panel, bonsoir maître Christian Timban. Bonsoir mon frère Wandri. Bonsoir le tribunal, merci beaucoup. Le panel est beaucoup constructif et ensuite
C'est toujours un honneur de parler avec les compatriotes. Je voudrais vraiment d'abord commencer à vous dire ceci, maître. Nous sommes d'abord les premiers produits, c'est-à-dire la jeunesse. Lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir en 82, j'avais 15 ans. Et si vous pouvez imaginer, c'est vraiment douloureux. Je félicite d'abord le peuple camerounais, une très grande maturité. J'étais vraiment étouffé de joie, immense dans tout le territoire du Cameroun. Ils ont voté pour le changement. Et c'est merveilleux. Parce que depuis plusieurs années, certains partis qui mangent ont passé le temps à nous distraire, à chercher à nous séparer. C'est terrible. C'est des larmes, maître Timan. Je fus l'un des premiers photographes de presse, j'ai l'habitude de dire, un peu sur le panel parfois. J'ai quitté le Cameroun en 88, après mon baccalauréat. J'arrive au Sénégal, à Dakar. C'est à partir de ce moment où j'avais trouvé un pays déjà très avancé en démocratie. Les gens pouvaient s'exprimer. J'étais vraiment ému. Vous savez, au Sénégal, même celui qui ne connaît pas écrit, lorsqu'il voyait Abdou Diouf à l'époque, il pouvait bien parler de ce qu'il voulait. Et il y avait à la présidence un livre. Si vous avez une idée, si vous avez votre idée à présenter, vous venez écrire sur un livre d'or au Sénégal. Et nous l'avons fait. Et c'était merveilleux. Parce que lorsque j'arrive au Sénégal, il y avait encore d'autres étudiants. Parce qu'à l'époque, il y avait Robert, peut-être je ne dois pas citer son nom, bon, Robert Moifo, et il y avait d'autres temps d'étudiants. Certains avaient même peur de se prononcer, c'est-à-dire de se libérer. Je me suis dit que je ne peux pas arriver dans un pays comme le Sénégal, où il y a une grande liberté, et j'ai ôté mon pied sans pleurer la douleur. J'étais fier parce que lorsqu'on voyage, maître, c'est pour apprendre et pour apporter aussi, contribuer à son pays. Ça fait mal que les Camerounais comprennent parfaitement et partent dans le pays d'accueil. Ils se sentent à l'aise et ils sont les premiers à supporter l'insupportable qui est dans notre pays. Vous pouvez imaginer, nous avons fait un peu la campagne au niveau du Sénégal lorsqu'il y avait, à l'époque, il y avait Abdoulaye Wade qui était opposant. Il y avait Ousmane Gom qui était sa main droite. Nous avons côtoyé cette personnalité. Nous avons appris aussi beaucoup de choses. Et lorsque vous voyez dans des pays comment l'évolution, votre pays vous touche profondément. Et des personnes qui sont censées de dire la vérité tombent directement dans le mensonge. Et ça détruit notre pays. Vous pouvez imaginer, maître, c'est vraiment, comme je venais de le dire, le peuple camerounais a fait quelque chose de magistral. Je dirais même ceci, l'élimination d'écarter le professeur Maurice Kamto de cette élection, c'est Dieu de nos ancêtres qui a voulu que ça soit ainsi. Parce que s'il était parmi les candidats, on aurait avoir beaucoup de difficultés, de divisions, et on ne devait pas atteindre ce résultat que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ma façon de penser les choses. Donc, je voulais encore une fois de plus, comme vous l'avez tout expliqué, ce que la Conseil constitutionnel a l'habitude de faire, ils vont toujours faire les travaux. Nous espérons qu'ils ont vu ce que les Camerounais ont exprimé et ils vont vraiment faire le droit. Et s'ils ne le font pas, le même peuple va arracher vraiment sa liberté cette année. C'est vraiment très important pour nous. Nous sommes à l'extérieur, je voyage dans d'autres pays. J'ai eu cette possibilité de communiquer, de parler avec d'autres chefs d'État en Afrique de l'Ouest, maître. J'étais dans des pays, je voyage. Vous voyez, il y a des routes qui joignent des pays à l'autre, sans problème. Les gens essaient de se fréquenter et il n'y a pas de difficulté. Mais regarde un grand pays comme le Cameroun, en Afrique centrale, on ne peut pas s'entendre.
les routes qui lient le Tchad et d'autres trucs, c'est impossible. Dans notre propre pays, joindre un autre quartier, vous mettez au moins plus de 3-4 heures de temps. Ce n'est pas acceptable. Je pense que nous tous, nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit au candidat actuellement de Issa Tiroma. Portons cet homme à la magistrature de notre pays, accompagnons-le. Il y a des Camerounais, des bonnes volontés. Ce qui me fait plus mal, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Ou qu'est-ce qu'on leur promet de pouvoir raconter du n'importe quoi? C'est terrible. J'ai même eu l'habitude de vous écrire, maître, bon, je sais pas. Il y a des moments où je n'étais pas d'accord avec certaines de vos sorties. Mais après, lorsque vous parlez vraiment, vous faites des sorties enrichissantes, j'écris toujours pour vous en féliciter. Et c'est de la pareille avec le journaliste Éric Tiendier. Parce que lorsque je vois des grands journalistes, moi j'ai eu le temps de lui dire parfois, c'est mieux de dire la vérité. Parce que lorsqu'à l'époque, lorsqu'il y avait la CIA TV, ils ont eu la chance, ce sont des aînés. On était vraiment fiers de les voir présenter ces émissions. Et lorsqu'il avait posé la question au président Paul Biya à l'époque, il est bien vrai, c'était fabuleux. Mais je tenais à lui faire comprendre que lorsqu'il avait cette possibilité, cette chance, c'est parce qu'à l'époque, nous, on était tellement très cultivés. On apprenait, on lisait, il n'y avait pas de réseaux sociaux, de téléphones, rien. Nous avons des presses qui venaient de la France. Il y avait Cameroun Tribune et nous lisons beaucoup. On était cultivés. Donc je lui ai fait savoir que avant qu'il ne fasse ce qu'il avait parlé avec le président Paul Biya, c'est parce qu'il y avait un débat entre Mitterrand et Jacques Chirac à l'époque qui était tellement aussi acclamé. Donc, lorsqu'on voyage, ce n'est pas parce qu'on travaille dans certaines institutions et on vient dans son pays, on veut utiliser son peuple comme des bétails et on devient colon. Maître, quand je venais encore au Cameroun, tous les Camerounais sont mes frères et sœurs. Lorsque je partageais une boisson, j'étais fier de le faire. Aujourd'hui, on a peur parce que même dans ta propre famille, on peut arracher ta vie. Mais nous voulons encore revoir, reconstruire notre pays pour que l'amour nous réunit en tous, que nous développons ce pays pour être vraiment fiers d'être peuple d'Afrique et Camerounais. Je vous remercie infiniment. Ok, merci beaucoup, monsieur Wandji, pour votre prise de parole. Je sais pas, haute voix, tu avais quelque chose à rajouter? Le maître, il est même parti. Alors, j'ai vu qu'il est parti. Merci beaucoup, Wandji, pour ce que tu as dit. Alors, si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait un petit message à tous les Camerounais qui nous écoutent là actuellement, qui sont connectés. Moi, je vais être très honnête, très clair avec vous, et très transparent aussi surtout. On a écouté Maître Timman et le message qu'il a voulu vous faire passer, c'est que pour vous, peuple de la Révolution, qui souhaitez un meilleur avenir pour vos enfants, pour vous qui souhaitez potentiellement rêver même de sortir des joutes du pouvoir de Paul Barthélémy Bivanda depuis 43 ans, le maître vous l'a expliqué, la seule solution que vous avez sera de vous lever. Tout simplement pourquoi? Parce que les voix exprimées, vos voix exprimées lors des urnes pour élire le président, son excellence Tiroma, ne va potentiellement pas être acceptée. Non, je ne suis pas d'accord, ne dis pas potentiellement. Ils ne vont pas être acceptés. Je préfère rester dans le subjectif. Non. Pas être accepté par... Connaître, laisse-le parler, connaître. Moi, je voulais juste me dire vos derniers mots parce que je vais devoir éteindre le live, hein, parce que voilà, j'ai des choses à faire. Mais voilà, je voulais juste dire un dernier mot. Et je vous remercie aussi d'avoir assisté à ce live qui était très intéressant, surtout avec M. Benoît. Donc, voilà, tout simplement, voilà, j'espère simplement qu'au niveau des votes, on sait qui est le vainqueur et en espérant que jusqu'au résultat de la Cour constitutionnelle, que Paul Biya ne va pas trafiquer. En fait, il va trafiquer. Je peux conclure s'il vous plaît, comme ça moi je vais descendre aussi. Donc pour continuer dans le message que j'ai adressé aux Camerounais, c'est que vous risquez très certainement être victime d'une tricherie du parti au pouvoir. Préparez-vous à défendre votre candidat. Préparez-vous à défendre votre président que vous avez élu, son excellence Issa Tiroma. Préparez-vous à vous tenir derrière lui. Et surtout, il faut savoir qu'il faudra sortir, défendre ses voix. Sinon, vous risquez de rester dans les souffrances que vous vivez depuis près de 43 ans.
Bonne chance, mes frères camerounais. Moi, je vais suivre ce que vous avez dit. Moi, je corrige ce qu'il a dit, parce que ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de, vous ne risquez pas. Ils vont modifier les voix. Sachez ça. N'allez pas dormir en espérant. Ils vont modifier les voix. Il faudra aller défendre les voix. Il n'y a pas de si. Non, il n'y a pas de si. Ils vont modifier les voix. Je peux vous le dire avec certitude. À 100%, ils vont modifier ces voix pour laisser Proba gagner. Là, il faudra aller défendre les voix. Voilà, merci. Merci beaucoup. En espérant, parce que vraiment, on garde vraiment un très 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 gros espoir pour le Cameroun. Même si on n'est pas camerounais, ça nous fait tous quelque chose. Et ça nous fait quelque chose, voilà, de voir que le sort, en fait, est entre les mains, en fait, tout simplement, pardon, la bonne volonté des Camerounais. On a vu des Camerounais se battre lors des votes, de rester, en fait, pendant de très très longues heures dans les salles de vote, pour voir en fait si il n'y avait pas de trafic au niveau des dépouilles, tout simplement. Et non, ça sera en fait ce qui est vrai, vraiment ce qui va changer, ça sera une nouvelle ère et ça sera vraiment historique pour le Cameroun qui n'a connu qu'un président. Il y a des gens, ils sont nés avec Paul Biya. Il y a des gens qui sont connus on a connu deux dans l'histoire. Mais nous on a connu qu'un. Genre moi j'ai connu qu'un, mais il y en a eu deux. Oui, moi j'en ai connu qu'un, c'est Paul Biya en tout cas. Voilà. Et il y en a qui sont nés avec Paul Biya, il y en a ils ont fait leur adolescence avec Paul Biya et il y en a, ils sont devenus adultes avec Paul Biya. Et là, ça doit vraiment s'arrêter. Ça doit s'arrêter et ça sera vraiment historique. Ça sera historique pour le Camerounais et ça donnera une nouvelle ère, en fait, un nouveau souffle pour le Camerounais en espérant que Chiroma sera à la hauteur et qui pourra en fait faire évoluer le Cameroun, tout simplement, tout ce que Paul Biya n'a pas fait en 42 ans. Ok, merci beaucoup Queen pour le live et voilà, tout a été dit et débat assez très intéressant, très enrichissant. Donc moi je pense que mon initiative je vais pas la prendre ici parce que je vais garder pour l'émission de demain parce que demain j'ai une émission télé à la RTBF, j'ai été invité, donc je vais passer mon initiative par là. Mais je pense que le Cameroun, c'est une grande nation et voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour assurer vraiment le bien-être de la population. Donc, tu vas passer où d'ailleurs? J'ai pas compris. Demain, j'ai une émission à la RTBF, là, je t'ai invité à une chaîne belge, là. Ah, super, d'accord. Je vais te follow, on va être en contact, super. Ok, ça marche. Donc, je suis invité dans une chaîne, c'est ça? Ouais, demain j'ai une émission là, à la RTBF sur l'engagement des jeunes du monde, donc je vais profiter pour faire. Super. Il faut parler du bandit, bien et ses amis bandits. Non, c'est pas ça le but de l'émission. C'est déjà centré le débat. C'est déjà 20 secondes pour parler du bandit bien. Ouais, en fait, l'initiative, je vais parler de l'initiative. Connaître que tu es en colère, hein? Non, je vais parler par rapport à l'initiative. Déjà, à la francophonie, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc. On ne lâche pas le Cameroun, c'est le pays, c'est l'Afrique et tout, même tout ce qui concerne le Congo et tout, c'est la même cause, on ne va pas lâcher. Donc voilà. La haute voix, parfois je suis au Parlement jeune à Bruxelles, donc de temps à autre, super. Je me retrouve en train de faire de débats sur beaucoup de choses, donc moi je vais te follow back également, et je pense Black Queen également, je te suis depuis. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais voir demain ton émission sur RTBF. Moi aussi, je vais te follow back. On sait jamais. Moi aussi, j'ai beaucoup d'initiatives dans la politique. Et si jamais il y a des choses à faire aussi pour d'autres pays africains, frères, moi, je n'hésiterai pas aussi à avoir l'impact que je peux avoir. Donc, trop bien. En tout cas, merci beaucoup, la team. Merci beaucoup également. Bonne soirée à vous. Salut, les gars. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Oh, Max, tu n'as rien à dire? Max. Voilà, un Camerounais qui dort. Non, Max nous a abandonné. Bon, c'est pas grave. Bon, bonne soirée à tout le monde. C'était un excellent débat. Et je vous avais dit que... Oh, qui fait monter des gens là? C'est moi, je vais dormir, pardon. Alors... Donc, je vous avais dit que les prochains jours, je vais vous préparer. Donc, l'invité en fait du débat sera Abdoulaye Kanté, d'accord. Donc, on va se présenter, il va présenter quel est son combat, quel est son parcours, ainsi de suite. Et j'avais l'intention aussi également d'inviter Claudicia
pour qu'il puisse aussi parler de son histoire, parler aussi de son parcours, son combat, tout ça. Voilà. Kabinda, toi aussi, tu viens que à 22h à l'heure de Noki. Où tu étais toute cette journée-là? Bon, allez, bonne nuit à tout le monde, ou peut-être que je serai en train de me battre dans un autre live, je sais pas. Bonne nuit, madame, bonne nuit. Mais Max, toi aussi, t'es un sorcier, tu viens que maintenant? Non, justement, je t'avais de faire, tu avais compris bonne nuit là. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous, pourquoi partez dormir maintenant? Vous travaillez demain? Mais tu as raté, il y avait un monsieur politique là qui s'était présenté pour les élections du Cameroun. Tu l'as raté. Qui comme ça? Son nom, c'était qui? C'était monsieur Christian Bomo. Oh, il s'est présenté pour les élections pour cette année. Oui. Et le Cameroun, franchement, ça va mal. Ok, c'est vraiment raté. C'est vraiment raté. Ok, disons alors donc demain, je vous laisse alors aller vous reposer. Oui, je crois. Bonne soirée, Max. Bonne soirée à tout le monde. Hein.